Vous le savez, sur Radio Comics, on fait un pas de côté sur les BD seulement quand il y a un coup de cœur. Et aujourd'hui, il y a un véritable coup de cœur, une BD sortie fin janvier à l'occasion du festival d'Angoulême chez Glénat. C'est signé Sixtine Dano, dont c'est le premier ouvrage, et ça s'appelle Sibylline. C'est ce qu'on appelle un roman graphique. Vous le savez, c'est BD one-shot, gros volume, avec plusieurs dizaines, pour pas dire centaines de pages. Énorme pavé, une histoire complète, quelque chose qui, évidemment, nous propose de découvrir un début, un milieu, une fin. C'est une véritable tendance de marché, on l'a vu, et c'est ce que les lecteurs demandent, et c'est aussi bien, un plaisir de lecture. Alors évidemment, c'est casse-gueule, puisque des graphic novels, il en sort toutes les semaines, et tous ne sont pas bons, bien entendu. Je lis beaucoup de BD, et toutes ne méritent pas de faire l'objet d'une vidéo. Je ne parle évidemment que de celles que j'aime et que j'apprécie, parce que on est là évidemment pour parler des jolies choses, et surtout peut-être vous donner envie de découvrir des titres qui m'ont plu. Aujourd'hui, on va donc parler de cette bande dessinée que j'ai tout simplement dévorée. Dès les premières pages que j'ai pu voir courant janvier sur les internets, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Ce style graphique, il me parle. C'est ce noir et blanc, c'est la vie de gris. C'est ce trait tout particulier, et la beauté de ces pages, la froideur aussi de ces pages, et bien ça me plaît. J'aime le storytelling, j'aime le trait, j'aime le dessin. Il y a un côté Manuel Fioré dans cette élégance et dans cette finesse de trait, et il y a surtout énormément de technique et de beauté. Je l'ai dit, Sixtine Dano, c'est son premier album. Du coup, j'ai commencé à la suivre sur Instagram, et d'ailleurs je l'ai félicité pour sa bande dessinée, parce que vraiment j'ai adoré. Ça fait partie de ces bandes dessinées, quand vous les prenez en main, eh bien elles ne vous lâchent pas, et vous ne pouvez pas vous arrêter de les lire. Ça se lit d'une traite, le temps s'arrête, et vous avez envie de savoir. D'ailleurs, vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai une façon très particulière de lire les bandes dessinées. Si je ne suis pas accroché dans les premières pages, eh bien souvent ça va pas plus loin. Alors, je viens de lire deux bandes dessinées où je suis allé au bout parce que j'avais envie de savoir comment ça se terminait, mais elles ne feront pas l'objet de vidéos sur Radio Comics, parce que je ne considère pas que ce sont des choses que je dois conseiller, et que je ne considère pas que ce soit des choses que je dois démonter à coups de cric non plus, parce que on n'est pas là pour dire du mal des auteurs, on est juste là pour prendre un maximum de plaisir et faire des jolies découvertes. Donc ça s'appelle Sibylline, chronique d'une escort girl. Le sujet, c'est un fait de société qu'on avait déjà vu notamment dans un film de François Ozon qui s'appelait Jeune et Jolie de mémoire. C'est quelque chose de totalement réel. C'est cette mode, entre guillemets, même si le mot est affreux, des sugar daddy, de ces sites de rencontres spécialisés pour que, contre un logement ou contre un peu d'argent, certaines jeunes filles, pour financer leurs études ou financer leur vie, louent leur charme pour pouvoir joindre les deux bouts dans un monde où la précarité est évidemment à toutes les portes, et où il faut trouver des solutions. Parfois, et je dis pas, c'est pas du tout une généralité, c'est malheureusement des cas qui existent, ça peut être une solution. Je ne sais pas si le mot est adapté, mais en tout cas c'est une réalité, et c'est quelque chose donc dont on entend parler dans les médias ça et là, sans vraiment en connaître tous les tenants et les aboutissants. Évidemment, la clientèle, c'est une clientèle d'hommes d'âge mûr, des gens avec de l'argent, et des gens qui ne veulent pas s'emmerder avec des relations ou des relations extra-conjugales, et qui font recours soit à ces sites internet, soit à ces services, soit à ces jeunes filles. Sortent évidemment d'esclavagisme moderne, de traite sociale. C'est malheureux, mais malheureusement ça existe vraiment, puisque plusieurs fois, de nombreux témoignages évidemment vont dans ce sens, et que c'est un moyen pour beaucoup de gens de survivre, et c'est surtout des choses qui existent dans notre société. Pour faire cette bande dessinée, Sixtine Dano est allé interviewer des gens qui avaient eu recours, hommes ou femmes, à la prostitution et à l'escorting, pour pouvoir gagner de l'argent. Alors certains y trouvent un plaisir, parce que d'un coup il y a de l'argent, d'autres font ça de façon complètement je veux dire, on a l'impression que leur cerveau se déconnecte, et que c'est juste mécanique, et que ça fait partie de... C'est comme pointer à l'usine, ou c'est comme malheureusement faire un travail mécanique pour lequel il n'y a ni sentiment ni passion. C'est une évidence, on ne fait pas ça ni par sentiment ni par passion, c'est évidemment l'argent qui est le moteur de toutes ces relations. Mais la particularité de cet album, c'est qu'il est fait avec tendresse et finesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas dans quelque chose qui serait putassier, c'est tout en
finesse. On suit le destin de cette jeune fille qui vient faire ses études d'architecture à Paris, qui se fait des copines, qui se fait des copains, qui a un petit boulot dans un bistrot et qui, par eh bien, un concours de circonstances, va se voir eh bien, offrir des relations tarifées. Et un jour où elle va avoir besoin d'argent, eh bien, elle va franchir le Rubicon. C'est quelque chose qui peut malheureusement arriver dans nos sociétés, on l'a dit, mais c'est toujours fait avec tendresse et finesse et sans voyeurisme aucun. Le dessin est vraiment soigné, c'est diablement sexy parce que son héroïne est vraiment très belle et que c'est incroyablement beau et tendre. Évidemment qu'il y a de la nudité, évidemment qu'il y a de la crudité, c'est à mettre évidemment entre eh bien, les mains d'un public averti, hein. C'est pas une BD pour enfants, c'est pas non plus une bande dessinée qui serait quelque chose ni d'érotique ni de pornographique, bien au contraire, c'est quelque chose qui va parler, c'est une tranche de vie véritablement sur une année complète de cette jeune fille qui fait des rencontres amoureuses, qui fait des rencontres tarifées et qui eh bien, vit sa vie et qui arrive à véritablement mettre un mur entre sa vie perso quand elle va voir sa famille, quand elle passe du temps en famille. Il y a aussi beaucoup de flashbacks sur des moments de sa jeunesse et des gens de son entourage. C'est très bien fait et c'est hyper prenant. Voilà, moi j'ai eu un véritable coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur parce que la BD, je suis rentré dedans, j'ai plongé dedans et que j'ai eu envie de découvrir cette histoire et de savoir ce qui allait se passer. Et on souhaite tous évidemment que cette jeune fille sorte de là et trouve sa voie et qu'elle soit évidemment heureuse et qu'elle arrive à se défaire de tout ça. On a envie de connaître son destin, on a envie de suivre sa vie et puis j'ai été happé par le dessin. Je trouve que le dessin est d'une élégance incroyable, c'est magnifique, c'est une des révélations de cette bande dessinée. Sixtine Dano est une autrice que je ne connaissais absolument pas en tant qu'illustratrice ou aujourd'hui en tant qu'autrice de bande dessinée. C'est sa première BD, il faut vraiment lui réserver le meilleur accueil qui soit. C'est magnifiquement mis en scène, la cadence, la mise en page, le storytelling, vraiment c'est un coup de maître parce que c'est magnifiquement pensé et voilà, l'usage du noir et blanc est incroyable, l'ancrage, la couleur, enfin la couleur, les niveaux de gris, hein, si je puis dire, tout est parfait. Voilà, donc je tenais vraiment à signaler cette belle sortie. On parle pas assez de BD sur Radio Comics parce que j'en lis beaucoup et j'ai pas toujours le temps de faire les vidéos, mais celle-là elle méritait évidemment qu'on s'arrête dessus parce que d'abord c'est une jeune autrice talentueuse et qui à découvrir et que c'est une formidable bande dessinée que je vous invite bien sûr à savourer. Ça s'appelle Sibylline et si je peux convaincre 5 personnes de cette chaîne, 5 lecteurs de comics ou 5 lecteurs de bande dessinée de découvrir ce récit, de le prendre en main, de ne plus jamais le lâcher, eh bien vous aurez passé un excellent moment et j'espère que ça vous plaira tout simplement. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Je vous invite à lire Sibylline, à le découvrir en librairie, c'est un très bel ouvrage et pour ne rater aucune émission sur Radio Comics, une seule chose à faire, eh bien c'est vous abonner. Je vous dis à très bientôt les amis, salut.